Alors, je vais montrer comment mater avec roi fou cavalier contre roi. Tout d'abord, quel est l'objectif? On a un fou de case blanche, le but ça va être de mater le roi sur l'un des bords blancs. Lui, le roi, le but du roi, ça va être qu'il veut rester au centre. Ou alors dans un coin noir pour mieux se défendre, puisqu'il ne peut pas y avoir de mat avec roi fou cavalier, avec un fou blanc dans un coin noir. Donc, le but, ça va être déjà de pousser le roi sur le bord. Avant de commencer, je vais vous montrer quelques petits patterns à connaître. Si on place un fou et un cavalier comme ça, ici, on voit que toutes ces cases-là sont contrôlées, paf, 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 et donc ça fait une barrière pour le roi. Voilà. Donc, on va d'abord commencer avec roi ici. On veut chasser le roi du centre pour l'instant. Allez, on va dire qu'il nous embête, il veut pas nous laisser passer. Cavalier échec, par exemple. Alors au début, vous pouvez le faire sans trop réfléchir, hein, fou échec par exemple. Faut juste pousser le roi sur l'un des coins. Au bout d'un moment, vous y allez y arriver. Roi ici, roi là, et on va dire cavalier ici. Déjà, le roi doit quitter le centre. On va dire qu'il va là, par exemple, et fou ici. Donc il faut aller se faire attaquer par le roi. Et là, on voit qu'il veut rester au centre quand même. On a dit qu'il voulait rester au centre. Bon, on va dire cavalier là. On ne veut pas qu'il aille là, donc on veut le chasser vers là-bas. On a pris la décision de le chasser vers le haut. On voit que tout ça, c'est contrôlé, hein. Donc le roi va aller ici, par exemple, pour se diriger plus vers le coin noir. Ça va être le plus embêtant. On continue à prendre le centre. Sur un coup comme ça, par exemple, on peut faire échec roi, roi là et roi ici. Donc, on continue à prendre les cases. On avance petit à petit. Sur roi ici, on peut revenir là, par exemple, en se disant, si jamais il essaye trop descendre, il y a une barrière ici, par exemple. Si le roi reste ici, bien sûr, roi ici, on a fait la barrière ici. Et le roi va rester là, par exemple. Il y a déjà roi là. On continue à le pousser vers le bord. Il pouvait pas rester s'être rangé, puisqu'il était allé là, ça le coup aurait été le même, hein. Il aurait été coincé sur la seconde. Si le roi va là, par exemple, hop, donc on voit qu'on a la barrière ici, on veut l'accentuer, donc on va dire cavalier ici. Que font les noirs? Donc du coup, ils veulent pas aller vers là, on le rappelle, donc ils restent ici. Et nous, on fait cavalier échec, donc on le chasse d'ici, et là, il va devoir faire son choix. On sait qu'il veut pas aller vers là-bas, mais là, il est plus vers le centre. Mais s'il va vers là, il est plus au bord. Donc du coup, il a un dilemme à gérer. Il va aller là pour pas rester sur le bord, par exemple. Si on peut faire fou là, donc on le chasse encore une fois vers les cases blanches. Et là, il essaye d'aller au centre quand même, hein. Et on va faire fou ici pour encore le chasser. Sur roi là, il y a tout ça qui est contrôlé. Donc du coup, ce qui nous intéresse, ça va être de contrôler cette case après. Cette case, si jamais le roi là, on voit que le roi contrôle tout de suite, pas de souci avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire du cavalier ici? Eh bien, essayer de contrôler des cases noires ici, par exemple. Donc on se dit, tiens, j'aimerais que mon cavalier contrôle des cases noires, donc je vais aller là. Comme ça, mon cavalier va pouvoir revenir ici. Le roi noir, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va ici, on va dire, pour essayer d'aller rejoindre l'autre case noire. Et là, on fait roi ici. Donc, on prend l'opposition, tout ça c'est contrôlé. Le roi reste au centre un peu encore pour l'instant. On ramène le cavalier. Et ici, le roi va essayer de s'échapper ici peut-être, mais il s'approche des cases blanches, donc ça serait mauvais. S'il va là, c'est mauvais aussi parce qu'il est bloqué. Donc dans les deux cas, c'est mauvais. On va faire roi là. Et après roi là, on va continuer à bloquer le roi. Donc là, il serait quoi? Il serait bloqué sur la première rangée, mais il va aller du côté qui nous embête un peu plus. Donc du coup ici, on veut absolument pas qu'il aille vers là. Donc on va continuer à le chasser avec roi ici. Donc là, on voit que tout ça, c'est contrôlé. Et sur roi là, il faut absolument l'empêcher de sortir là-bas. Où est-ce qu'on aimerait avoir notre cavalier? On veut le cavalier sur cette case ici. Donc cavalier échec, roi là, cavalier là, comme ça il contrôle bien ici.
Et si le roi essaye de sortir ici, on a fou là, et là on voit que tout ça c'est contrôlé ici, et il va avoir du mal à sortir. Il pourrait passer par là, ça va lui prendre beaucoup de coups, mais on voit que ici, dès que le roi arrive ici, dès que le roi arrive en H2, il y a tout simplement fou F3, et fou F3, ça bloquerait encore une fois toutes ces cases-là. Donc du coup, il va rester au centre, ça doit être la meilleure solution ici, je ne vois pas mieux. Roi ici, et on va le chasser petit à petit. Si jamais il essaye d'aller par là, on va faire roi ici, et sur roi là, fou ici. Alors c'est plus important de ne pas aller là pour pas bloquer notre propre roi, hein. Donc roi ici, maintenant il faut que le cavalier contrôle cette case. Donc du coup, le seul moyen d'aller le contrôler, c'est d'aller plus par là avec le cavalier, donc enfin le meilleur moyen, ça c'est d'aller là. Si le roi va ici, bon de toute façon ça change rien, peu importe où le roi va. Si le roi va là, on fait cavalier échec, roi ici après, donc on fait cavalier échec, roi ici et roi là, et là on voit qu'on l'a bloqué ici, hein, on voit que ça fait un combo qu'on l'a bloqué. Et si le roi va de suite ici, eh ben on intervertit les coups, on fait roi là d'abord, et si le roi revient ici, cavalier là. Et là on constate que même dans ce genre de situation, vous pouvez retenir avec un roi donc en F3, où je vous avais dit que c'était une case clé avec le roi ici, hein. Avec un roi là et un cavalier sur la diagonale ici en G2, en peu importe où, en G2 ici, enfin selon vous voyez l'idée quoi. Eh bien on voit que le roi est bloqué partout ici en fait. Donc ça peut être utile pour visualiser. Donc si le roi revient ici, on a par exemple fou échec qui va encore le bloquer. Et là on a roi ici, et là on l'a bloqué sur 2 cases, ça va être facile après. Si jamais le roi essaye de partir ici d'abord, eh bien on a tout simplement fou ici d'abord, donc on le bloque là, on force le roi à revenir ici ou ici, alors plus ici on va dire, comme ça montre l'autre idée. Et sur roi là, après le roi qui essaye de s'enfuir, il ne peut pas à cause de fou échec. Et dès que le roi revient, ça y est, on l'a encore bloqué sur 2 cases, donc peu importe où est-ce qu'il essaye de s'enfuir, ça passera pas. Maintenant ici, il faut un peu visualiser, donc on veut que le cavalier contrôle cette case. On va dire que c'est au blanc de jouer, bon peu importe, hein. Si jamais là, si jamais c'est à vous de jouer, vous pouvez faire un coup d'attente. Le roi va là, cavalier là, le roi revient, et là, cavalier ici, échec, roi ici, et fou ici, échec et mat. Et dans l'autre version, donc si c'était à lui de jouer, il n'y aurait pas eu besoin du coup d'attente et c'était encore plus rapide. Et voilà comment on a maté avec roi fou cavalier contre roi.